tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce dimanche matin et nous allons parler des lectures que j'ai faites cette semaine. Voici la petite pile. Il n'y a pas énormément de choses mais il y a quand même de quoi faire, donc nous allons voir cela tout de suite. Alors je vais d'abord commencer par des suites de livres que j'ai lus. J'ai en premier lieu terminé L'Assassin Royal, le second tome de Robin Hobb, donc ici L'Assassin du Roi aux éditions J'ai lu. Je vous avais parlé il y a pas longtemps du premier tome que j'avais relu parce que ça faisait très longtemps que j'avais fait cette lecture et comme j'avais envie d'avancer dans cette série, je me suis dit que j'allais reprendre depuis le début, donc j'ai lu le premier tome et maintenant j'ai continué avec le second tome. J'aime toujours autant, j'ai beaucoup aimé ce second tome, c'était vraiment très chouette, une très bonne lecture. La plume nous emporte dans cet univers, dans ce monde où on retrouve Fitz Chevalerie qui évolue davantage. Dans le premier tome c'est plus un petit garçon, ici on le retrouve adolescent avec de plus en plus de responsabilités, de dangers, d'intrigues, etc. C'était vraiment excellent. Je vais pas trop vous parler évidemment de ce second tome, je vous en avais beaucoup parlé quand j'ai lu le premier tome, donc vous pouvez toujours retrouver la vidéo où j'en parle. Si j'y arrive, je mettrai la petite barre pour le rappel vers cette vidéo, mais c'était vraiment excellent. Je vous le recommande si vous avez envie d'un livre de fantasy adulte de très bonne qualité, il y a celui-ci. Autre série que j'ai continué, c'est Aliénor, fille de Merlin de Séverine Gauthier aux éditions L'École des loisirs. J'ai lu la partie 4. C'est une petite série que je dévore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois vu que ici on est au 4e tome. C'était vraiment excellent. J'ai dévoré cette lecture tout comme les précédents. C'est vraiment super chouette. On est dans de la lecture plutôt jeunesse, mais c'est vraiment bien écrit. L'univers est bien construit. On se retrouve toujours dans les légendes autour de Merlin, de la fée Morgane, de la fée Viviane, de Lancelot du Lac qu'on retrouve plus jeune avec Aliénor qui est la fille de Merlin comme c'est indiqué dans le titre. Toujours plein d'aventures, de rebondissements. Ici on va se retrouver avec des dragons, donc on a aussi des créatures magiques. C'est vraiment très sympa. Il y a toujours des petites illustrations dans les pages. Il n'y a pas énormément comme je vous l'ai déjà dit. Je vais essayer de vous en retrouver une assez grande. Voilà, comme ceci. C'était super chouette. Pour l'instant, il y a ces 4 tomes qui sont sortis, mais en fait, à mon avis, il y aura une suite parce que c'est pas possible que ça se termine avec ce 4e tome. Donc, j'ai hâte de poursuivre et j'attends du coup le tome 5. Je pensais qu'à la base, il y avait 4 tomes, mais c'est absolument pas possible que ça se termine comme ceci. C'était vraiment super chouette. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est aéré, c'est fluide. Il y a beaucoup d'action dans ce 4e tome et il y a également des épreuves qui accompagnent les héros, donc Aliénor et Lancelot. Il y a les pouvoirs magiques qui se développent pour chacun des 2 personnages. C'est vraiment excellent. Je vais pas trop vous en parler, surtout que j'en ai déjà parlé précédemment, mais c'est vraiment un très bon livre, une très bonne série qui plaira aux jeunes comme aux plus grands, je pense. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. Alors, j'ai également lu celui-ci qui est Dans la tête de Gideon Green de Cathy Henry aux éditions Pocket Jeunesse. Je pense que je vous l'avais montré la semaine passée parce que j'avais à peine commencé cette lecture et je l'ai terminée depuis. Alors, dans cette histoire, on va suivre Gideon Green qui est un adolescent assez solitaire et qui est absolument passionné par les vieux films policiers. Il adore, il les regarde sans cesse, il passe sa vie à faire que ça, on va dire. Quand il était enfant, il a même aidé la police à résoudre des enquêtes. Et de ce fait-là, il avait à l'époque créé une agence de détective, tellement il était passionné par ce sujet et il pensait avoir trouvé sa vocation. Donc évidemment, cette agence de détective n'a pas fait long feu étant donné qu'elle était dirigée par un enfant, mais on sent qu'il est assez nostalgique de cette période et depuis, il a un peu du mal à trouver sa place. Il vit très retiré, éloigné de tous, il est vraiment très solitaire et sa vie va être un petit peu chamboulée
retrouver quand un beau jour son ancienne meilleure amie, donc sa meilleure amie d'enfance, qui s'était complètement éloignée de lui au moment de l'adolescence, va venir le trouver et lui demander un service parce qu'elle a besoin de lui pour travailler sur une enquête. Elle travaille dans pour le journal de l'école. Et elle voudrait faire un article qui nécessite d'enquêter et d'un petit peu fouiller plus profondément. Donc elle va demander à Gideon de l'aider dans cette tâche pour arriver à faire un bon article, parce qu'apparemment c'est très important pour elle. Et évidemment, Gideon va accepter et cette enquête va se révéler beaucoup plus dangereuse que prévu et on va suivre cette enquête policière. Donc ça, en gros, c'est pour l'histoire de ce livre et c'était vraiment très très chouette comme lecture. La mise en page est vraiment sympa. Déjà au début de chaque chapitre, on a ceci. Une petite bande de films à l'ancienne. On va aussi avoir des moments où c'est écrit. J'essaye de vous retrouver. Il y en a assez souvent. Voilà, on a des petits passages comme ceci, comme si c'était tapé à la machine. Quand on entre un peu plus dans la tête de Gideon, on a aussi des passages plus longs. Je viens d'en voir passer un. Voilà, ici on a les 2 pages qui sont mis de cette façon. C'est super agréable, ça rythme un peu la lecture, c'est super ludique et ça rappelle vraiment les vieux films policiers des années 30-40 qui est vraiment la thématique de ce livre avec le personnage de Gideon. L'enquête elle est assez sympa, il y a des rebondissements, on découvre des secrets, il y a pas mal de dangers parce que ils vont s'intéresser à une enquête vraiment sérieuse en fait, mais ce sont des adolescents. Eux, ils pensaient faire un petit article, non, c'était un sujet important, mais ils pensaient pas que ça allait découler, ça allait aller dans cette direction. Et on s'approche de sujets vraiment très délicats et très dangereux. Du coup, c'est une enquête qui est surprenante, qui est bien faite, qui est agréable. Qui est bien construite, donc c'était assez sympa à ce niveau-là. Le rythme de cette lecture est très bien également, on s'embête pas, l'histoire elle est intéressante parce que au-delà de cette enquête policière, c'est également une histoire entre un père et son fils. Donc Gideon vit avec son père et ils ont une relation qui est extrêmement compliquée, plein de non-dits, plein de choses qui sont gardées en soi. Donc on va vraiment se focaliser également sur la relation de Gideon et son papa. Et c'était vraiment très très bien. C'était très touchant, c'est très très bien fait. Il y a la difficulté aussi de communiquer de manière générale. C'est une thématique que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Elle est touchante. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites entre Gideon et son papa. Du coup, il y a un petit peu des frustrations, il y a du ressenti, il y a vraiment une difficulté de communiquer autant avec du côté de son père que du côté de Gideon. La situation familiale est compliquée étant donné qu'on va apprendre que la maman de Gideon est décédée. Lui, il a beaucoup de mal avec ça. En plus, il était très jeune quand c'est arrivé. Et son papa aussi a également beaucoup de mal avec ça. C'est un sujet qu'il n'aborde jamais et on sent que c'est ça justement le fond du problème. On va vraiment voir cette relation évoluer. Ils vont apprendre à communiquer, à exprimer leurs émotions, leurs ressentis et c'est vraiment superbement bien fait. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme thématique abordée. C'est fait d'une manière très intelligente. J'ai énormément apprécié en fait cet aspect-là. C'est pas juste une enquête policière qui est menée par des adolescents. Non, il y a quelque chose de vraiment plus profond ici qui est parfaitement bien exprimé. Donc dans ce livre, on entre vraiment dans la tête aussi de ce personnage de Gideon Green, comme l'indique le titre. Gideon, c'est aussi un personnage qui est particulier. C'est un personnage qui est extrêmement logique. Donc on va vraiment suivre ses réflexions pas à pas, ses pensées pas à pas. On va voir, comme je vous l'ai dit, son évolution dans ses rapports avec son père, mais également avec les autres. Il va comprendre énormément de choses. On va le voir
s'épanouir, on va le voir grandir au fil des pages et évidemment il y aura toutes les difficultés aussi qui vont l'accompagner, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, donc c'était vraiment bien amené, bien construit. C'est une très chouette lecture que je vous recommande, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié les thématiques abordées, l'histoire abordée et la façon dont ça a été fait. Je fais une petite pause pour boire ici un bubble tea. C'est une boisson que je viens de découvrir et je suis absolument fan. C'est super bon. Alors, je continue avec cette autre lecture qui est Éclat d'étoiles de Neal Shusterman aux éditions ici Rajo. C'est un premier tome d'une trilogie. J'ai la trilogie complète. Je l'avais trouvée sur Vinted, donc j'ai eu envie de découvrir parce que Neal Shusterman, j'ai lu Dry que j'avais beaucoup aimé et j'ai lu aussi La Faucheuse que j'avais énormément aimé. Je ne savais pas qu'il avait sorti cette trilogie, je l'avais vu passer nulle part, donc c'est un peu une découverte par hasard. Et ça m'a vraiment envie de relire en fait, de découvrir d'autres livres de cet auteur que j'apprécie beaucoup. En tout cas, les autres livres de lui, je les avais beaucoup aimés. Dans cette histoire, nous allons suivre des jeunes adolescents qui vivent aux États-Unis, qui vivent un peu à des endroits différents. Et on va constater que ces 6 jeunes, donc il y a 3 filles et 3 garçons, ont développé des pouvoirs qui ont un impact sur leur corps, leur physique, également sur leur mental. C'est des pouvoirs qui sont extrêmement effrayants, qui sont très dangereux également. À cause de ces pouvoirs, de ces problèmes du coup qui impactent énormément leur vie, ils sont assez solitaires en marge de la société et ils sont extrêmement mal dans leur peau, mais c'est normal vu ce qu'ils ont comme pouvoir, ce qui se passe au niveau de leur physique, de leur mental. Et un soir il va y avoir une supernova qui va apparaître dans le ciel et ils vont directement tous comprendre que c'est un appel, que c'est un message qui leur est destiné et du coup ils vont partir, ils vont prendre la route et ils sentent comme un attrait, quelque chose qui les pousse à se rendre à un endroit bien précis de façon à se réunir tous les 6. Donc ça en gros c'est l'histoire. Ils vont entamer cette route, cette quête et ils vont se réunir petit à petit, ils vont apprendre à se découvrir et évidemment le but de cette quête, de ce regroupement, c'est qu'ils espèrent pouvoir trouver une solution pour bloquer en fait ce pouvoir, ce mal qui les ronge aussi bien mentalement que physiquement. En gros, c'est ça. Du coup, c'était une lecture assez sympathique, ça se lit assez bien, c'est fluide. C'est pas un livre qui est... Le premier tome en tout cas n'est pas super gros, il fait 300 pages. Non, même pas, il fait moins de 300 pages. 295, 296, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un gros livre, ça se lit assez rapidement. J'avoue que je m'attendais à être plus emballée par cette histoire parce que vraiment j'avais adoré La Faucheuse, j'avais adoré Dry. Ici l'engouement n'est pas le même, mais peut-être que c'est parce que c'est une trilogie du coup et que ce premier tome n'est vraiment pas épais. Là on voit vraiment l'histoire qui se met en place. À la fin il se passe déjà beaucoup plus de choses. Une fois que les jeunes sont réunis, là il y a des éléments qui avancent, il y a un rythme qui se met vraiment en place, il y a des rebondissements, il y a un mal qui est là et il y a des choses vraiment qui se passent de manière active. Donc ça j'ai apprécié. Peut-être que en continuant avec le second tome, j'apprécierais davantage cette histoire, mais c'était pas une mauvaise lecture non plus. Hein. J'ai beaucoup apprécié. J'aime bien le style et la plume de Neal Shusterman. Donc c'est pas que j'ai été déçue, mais je m'attendais au même engouement qu'avec La Faucheuse, ce qui n'était pas exactement le cas ici. Je suis curieuse de savoir ce qui va se passer ensuite pour les 6 adolescents, les 6 personnages, parce qu'il se passe des choses ici qui poussent à continuer la lecture, bien entendu. Il y a un petit mystère qui plane et j'aimerais bien savoir ce qui va arriver à ces jeunes gens de manière générale. Donc je vais continuer la lecture, je vais d'ailleurs pas la laisser trop traîner parce que je suis assez curieuse malgré tout.
Du coup, je pense que je pourrais peut-être mieux vous en parler quand j'aurai continué un petit peu, que j'aurai au moins lu le second tome pour savoir un petit peu vers quoi je me lance. Parce qu'honnêtement, un premier tome à moins de 300 pages, dans une histoire qui semble assez complexe malgré tout, en tout cas qui semble prometteuse et qui, j'espère, qu'il y a davantage de complexité, où on va avoir davantage aussi d'explications sur cette supernova, sur les pouvoirs qui sont arrivés, tout ce qui découle de ces pouvoirs, tout le côté sombre, le mal qui est lié à tout ça. Il y a quand même des bons éléments et du coup j'aimerais bien avoir toutes les explications. Donc je vais continuer, je sais pas quand, je sais pas si je vais directement me lancer dans le tome 2 ou si je vais laisser peut-être 1 ou 2 semaines entre, mais c'est à voir. Mais en tout cas je vais pas trop la laisser traîner non plus et j'espère que le second tome me plaira davantage que le premier. Et enfin, j'ai lu une BD qui est Une vie avec Alexandra David Neal. C'est le livre 1 du cycle 1. Il y a plusieurs cycles et ici j'ai commencé avec le premier. Bien entendu, c'est écrit par Fred Campoy et Mathieu Blanchot aux éditions Grand Angle. C'est une BD, comme je vous l'avais dit, je pense, qui attirait mon regard depuis un petit moment. J'étais curieuse de la découvrir et là je me suis lancée. Je vais d'abord vous montrer au niveau des planches ce que ça donne un petit peu. Il y a des planches qui sont en noir et blanc comme ceci au début. Et on a ensuite des planches en couleur comme ceci. Alors, dans cette histoire, c'est super intéressant parce qu'on va suivre une femme qui a été une grande exploratrice au XXe siècle. Donc on suit en fait ici le personnage de Alexandra David Neal comme on s'en doute et l'histoire commence, on est en 1959 et il y a une jeune femme qui s'appelle Marie-Madeleine qui va commencer son travail, donc c'est-à-dire qu'elle est engagée pour aider, pour accompagner du mieux possible une vieille dame qui est assez étrange, il faut bien l'avouer. Elle a un caractère assez sec comme ça, mais Marie-Madeleine, voilà, elle s'engage dans ce travail et elle va être extrêmement dévouée à cette vieille dame très étrange qui est bien sûr le personnage de Alexandra David Neal. Donc on va commencer quand cette femme est âgée, c'est ce qu'on voit au début avec les planches en noir et blanc. On retrouve cette dame justement ici, un personnage très âgé. Et ensuite on va avoir des autres scènes de vie où on va suivre en fait tout son parcours et on va découvrir en fait sa vie. Et c'était super intéressant parce que cette femme, elle a été une exploratrice, elle est philosophe, elle est écrivaine, elle est la première en fait occidentale à être entrée au cœur du Tibet, dans une zone qui était à l'époque interdite. Elle a également rencontré le Dalai Lama. Donc cette BD retrace vraiment toute la vie de cette femme qui est fascinante, qui est extrêmement intéressante. C'est une femme qui très tôt s'est convertie au bouddhisme, qui était extrêmement intéressée par cette philosophie de vie, cette religion. Elle a appris l'écriture, elle s'est renseignée et toute sa vie a été axée justement sur l'Asie et le bouddhisme. Elle a fait des choses incroyables comme je vous l'ai dit précédemment. Et ici on va vraiment suivre la relation aussi qui commence à se faire entre cette dame qui vient pour l'aider, Marie-Madeleine, et Alexandra David Neal. On va alterner le passé et le présent qui se passe à Aix-en-Provence avec Marie-Madeleine, et le passé quand elle a fait toute cette expédition, sa formation au niveau, sa formation bouddhiste, les rencontres qu'elle a pu faire dans sa vie, tout ce qui s'est passé en fait dans sa jeunesse, je vais dire, et c'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé découvrir cette femme que je ne connaissais absolument pas. Le personnage de Alexandra est attachant parce qu'elle a un côté extrêmement piquant comme ça.
mais on sent que c'est une femme qui a un bon fond de manière générale, donc c'est assez sympa. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'à la fin, on a ceci qui est un petit dossier en fait d'information sur la vie d'Alexandra David Neal, où on nous informe de tout ce qu'elle a pu faire, avec des photos également en support. Évidemment, on découvre toute sa vie et tous ses éléments par la BD, mais on a aussi ce petit dossier informatif et j'ai trouvé ça super utile de l'ajouter. J'ai hâte de continuer parce qu'il y a le livre 2 du cycle 1 que j'ai, et ensuite j'ai aussi le livre 1 du cycle 2. J'espère que je me suis pas emmêlé les pinceaux, sinon j'essaierai d'être plus claire en mettant une petite notice en bas. Mais du coup voilà, premier cycle avec celui-ci, je vais continuer le second tome pour terminer le premier cycle et je continuerai parce que c'est vraiment une BD qui m'a beaucoup plu de manière globale et que je vous recommande si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus ou de juste découvrir comme moi le personnage de cette femme incroyable, Alexandra David Neal. Voilà, nous avons fait le tour pour mes lectures. Je pense que j'ai été plus rapide que d'habitude, donc peut-être que cette fois-ci la vidéo ne sera pas aussi longue. J'espère que ça vous dérangera pas. Je vais maintenant vous parler de mes lectures en cours. Tout d'abord, je suis toujours dans la lecture de celui-ci, Alien Earth, aux éditions Le Livre de Poche, qui est donc un livre de science-fiction que j'aime beaucoup. Comme j'ai mis l'accent sur l'assassin royal, le second tome, j'ai pas su terminer celui-ci également, mais j'ai bien avancé parce que je suis à la page 162. Donc voilà, j'avance tranquillement mais sûrement et j'apprécie toujours autant cette lecture. J'ai bien avancé dans celui-ci qui est donc Les Flammes de la Nuit de Michel Pagel aux éditions Les Moutons Électriques. Dans cette superbe édition que je vous avais déjà montrée avec le jaspage petite flamme sur les côtés. J'ai presque fini, il me reste une centaine de pages à lire avant la fin et je vais essayer de le terminer aujourd'hui parce que je suis vraiment à fond dans cette lecture, j'aime beaucoup, c'est vraiment très très chouette, c'est une très bonne lecture pour ma part, donc je vais le finir et je vous en parlerai la semaine prochaine. J'ai également commencé celui-ci, Lockdown Abbey, de Beth Conan Erskine aux éditions, ça vient de France Loisirs. C'est un livre qui m'a été prêté par ma sœur que j'avais envie de découvrir. Ça se lit bien parce que j'ai pas passé beaucoup de temps non plus dans cette lecture, mais voilà, j'ai lu 50 pages environ et j'apprécie vraiment l'atmosphère de cette lecture. Je vais le continuer d'ailleurs et vous en parler d'ici la semaine prochaine. Et j'ai commencé celui-ci qui est Les Mystères de Larry Spem, le tome 1, Le sang n'oublie jamais, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est écrit par Lucie Pierrat Pajot. C'est un livre qui me faisait envie depuis un moment, c'est une trilogie qui se déroule à Paris dans les années 1900, un peu avant 1900 et franchement pour l'instant j'apprécie bien cette lecture. J'ai pas lu énormément, je suis à la page 59 mais c'est un livre assez fin qui fait quoi, 300 pages? Non, même pas, 295 et j'apprécie assez bien cette ambiance qui est dévoilée dans les premières pages, donc je vais continuer. Je trouve que la couverture est super intéressante, il y a plein de petits éléments comme ça, assez mystérieux et j'ai hâte de découvrir et de lire un petit peu plus. Il est mis ici que au fil des ruelles de Paris se dessine un monde rétro-futuriste captivant. Donc franchement moi ça me plaît, ce que j'ai commencé à lire me plaît énormément, donc je vais le continuer et je l'aurai sans doute fini d'ici la semaine prochaine pour vous en parler. Et dernière chose, je vous parle de ma lecture audio qui est Le Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Dans cette magnifique édition, enfin moi j'ai cette magnifique édition papier que j'ai reçue en cadeau, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'écoute en audio parce que j'aime vraiment bien avoir ce genre de lecture quand je suis en voiture, c'est vraiment super agréable. J'ai avancé parce que j'ai dépassé la moitié
de la lecture et j'aime énormément, c'est super agréable, on est emporté, évidemment il faut aimer l'univers de Tolkien bien entendu, sinon je crois que ça va pas vous tenter. Il faut également aimer la plume de Tolkien, c'est certain, mais pour ma part je passe un excellent moment et je vais continuer cette lecture. Dans la version papier ici il y a de magnifiques illustrations, donc ça vaut vraiment la peine. Il y en a quand même un certain nombre qui sont absolument splendides. C'est un livre vraiment très très beau, de grande qualité. Voilà, que je savoure. Voilà pour mes lectures en cours. Dernière chose, j'ai fait 2 petits achats hier, donc je vais profiter pour vous les montrer. J'ai acheté celui-ci qui est Savage Lands de Stacy Marie Brown aux éditions Corrigan. C'est un livre qui me tentait dès sa sortie. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti, ça fait quelques semaines, mais j'avais très envie de le découvrir. La couverture est vraiment super belle. Voici pour le résumé. Je vous laisse lire à votre aise. Moi, je voulais pas trop en apprendre justement pour pouvoir le découvrir à mon aise, mais ce qui est écrit ici en grand me tentait. Moi j'ai lu ça, donc pour survivre elle doit s'allier à son pire ennemi. Et plus haut il y avait: ma naissance n'avait pas seulement tué ma mère, elle avait également signé l'arrêt de mort de millions d'humains. Mon arrivée sur Terre avait marqué le début de la fin. Ça m'intrigue beaucoup et j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est un premier tome, là au moins c'est indiqué clairement comme ça. Pas de surprise. Donc il y a celui-ci. J'ai également craqué sur White Smoke de Tiffany D. Jackson aux éditions Stardust. En fait j'ai lu le résumé. Il n'est pas très grand, mais j'ai lu le résumé parce que au départ je savais pas trop de quoi ça parlait. On est dans un livre un petit peu horreur, étant donné que c'est une famille qui va s'installer dans une maison assez étrange, auréolé d'un sombre passé, il est indiqué. Donc à mon avis ça va être assez flippant. Il va y avoir des petits incidents de la porte du sous-sol, une main ridée qui s'est faufilée dans la douche, ce genre de petits éléments, fantômes, esprits, je ne sais pas trop. En tout cas moi ça m'a donné super envie parce que c'est le genre de film que j'aime bien regarder, donc j'ai envie de le découvrir en livre et j'espère que ça va me plaire et que je vais passer un bon moment. Et voilà, nous y sommes, on a fait le tour de mes lectures faites, de mes lectures en cours et de mes petits achats très récents. Je vous remercie d'avoir regardé, comme d'habitude je vous remercie d'être présent, de me laisser des petits likes, des commentaires, de vous abonner, de soutenir la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires comme d'habitude, qu'on puisse un peu discuter de lecture de manière générale, celle que je vous ai présentée, celle que vous êtes en train de lire. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous souhaite un excellent dimanche, que tout se passe bien pour vous, faites de belles lectures et à très bientôt.